Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En cette trêve internationale qui est pour moi inexistante et qui ne sert à rien, très clairement, on va parler du cas Ansu Fati. Je pense que c'est important d'établir le sujet parce que c'est un joueur de la Masia, un joueur qui a le numéro 10 et comme je le dis à chaque fois, des joueurs qui ont porté le numéro 10 au Barça, il y a de très beaux noms et j'ai pas envie de voir Ansu Fati sur la trajectoire d'un talent qui va échouer. Voilà, très clairement. Certes, sa carrière est en pente descendante, on va pas se mentir, mais j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. J'ai envie d'établir le sujet et de voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller avec Ansu Fati cette saison. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez surtout pas à liker, partager. Bien évidemment, si vous kiffez, à vous abonner. Les gars, en tout cas, je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 6000 sur la chaîne. C'est exceptionnel. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très bien. Ça me rend très fier. Et c'est grâce à vous. Donc, essayez d'aller péter les 10 000 abonnés avant janvier. Ce serait exceptionnel. Encore merci du soutien, les gars. On va parler de ce cas-là. Ansu Fati. Alors, très déçu, je vais pas vous mentir, hein, aujourd'hui de voir Ansu Fati dans cette position-là. J'avais fait une vidéo sur le fait qu'il était parti à Brighton, que je trouvais que c'était très intéressant pour lui parce qu'il allait pouvoir se renforcer physiquement, qu'il allait pouvoir se renforcer aussi tactiquement. La première ligue est un championnat très tactique, très rugueux, avec un coach tactiquement qui lui faisait confiance et qui était aussi capable de le remettre sur les bons rails et de lui apporter cette certaine rigueur. Donc j'étais quand même assez déçu de voir la saison de Ansu Fati. Il n'a pas énormément marqué, 2 petits buts en première ligue, même pas une vingtaine de matchs. En Europa League, il a marqué aussi quelques passes décisives, mais pas forcément. Pour moi, c'est une saison ratée. Là-bas, Ansu Fati, ce prêt, il est raté. Peut-être qu'il a appris, peut-être qu'il a mûri. Hein. Il y a aussi, peut-être que c'est un prêt raté footballistiquement parlant, mais peut-être que mentalement parlant, Ansu Fati a progressé et a mûri. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, je voulais ne pas entacher justement cette réputation de Ansu Fati et parler de ce cas-là parce que il arrive, il revient de ce prêt de Brighton avec l'intime conviction qu'il veut s'imposer au Barça. En tout cas, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Hansi Flick, le nouveau coach, lui veut lui faire confiance, ou en tout cas est prêt à le regarder et à voir ce qu'il peut apporter. Et on l'a vu sur ce début de préparation où les dernières sorties d'Hansi Flick étaient, je suis quand même très content de Ansu Fati et ce qu'il apporte était intéressant. Donc il était bien revenu, il était dans un état d'esprit convaincant. Il s'est blessé et je pense que c'est là le vrai sujet, c'est que Ansu Fati est un joueur fragile qui se blesse énormément. Et qu'on se mette d'accord, si on a un Ansu Fati blessé assez souvent, on ne va pas pouvoir s'appuyer là-dessus, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur lui et sur ses qualités. Et il ne pourra pas apporter ce qu'il est capable d'apporter au Barça. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que Ansu Fati est capable de s'imposer dans cette équipe-là actuellement? Bien sûr que non. L'équipe tourne plutôt bien, Rafinha est plutôt bon, même très bon. Dani Olmo est de nouveau présent, Lamine Yamal est imbougeable, Lewandowski marque des buts. Donc à l'heure actuelle, dans cet effectif-là, bien évidemment que Ansu Fati n'a pas sa place et qui doit se faire et se creuser un petit chemin. L'année dernière, si Ansu Fati serait resté, je pense que ça aurait été différent. Avec un João Félix qui n'était pas au rendez-vous, un Ferran Torres pas au rendez-vous, Rafinha aussi qui n'a pas fait une très grande saison, en tout cas sur le début de saison, Ansu Fati aurait eu sa place. Mais là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Donc la vraie question et le vrai débat où il doit être repositionné, c'est est-ce que Ansu Fati, aujourd'hui, est capable d'être au niveau du FC Barcelone, parce que les rumeurs de transfert, il y en a eu, ce serait des multiplications carrément hein, de cet été. Est-ce qu'il va partir là, est-ce qu'il va être prêté, est-ce qu'il va rester, etc. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il a le numéro 10, il est inscrit pour la Ligue des Champions et pour la Liga, et voilà, Hansi Flick compte sur Ansu Fati. Ça, c'est une certitude. Maintenant, dans quel positionnement on peut le mettre en valeur, dans quel positionnement on peut l'amener à retrouver confiance en lui. J'irai bien évidemment dans une attaque à 3 avec Ansu Fati sur le côté gauche, Lewandowski devant et Lamine Yamal à droite, et en soutien Dani Olmo ou Rafinha. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'Ansu Fati peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut apporter? D'ailleurs, je voulais juste revenir rapidement. Ne comparez pas Lamine Yamal et Ansu Fati, c'est pas comparable. Déjà, intrinsèquement parlant, Lamine Yamal est un joueur qu'on ne reverra pas même dans des décennies. Je suis pas sûr que voilà, c'est un mini Messi. En tout cas, quand on voit, il est tellement en avance sur les autres que c'est totalement différent. Ansu Fati est un joueur beaucoup plus percutant, qui va beaucoup plus vite vers l'avant, qui est moins posé, qui est moins dribbleur, mais je trouve pour ma part, et dites-moi si je me trompe, beaucoup plus finisseur. Voilà, Ansu Fati, c'est quelqu'un qui a fini sa dernière saison avec Barcelone avec 7 buts. L'année dernière, quand il a eu des occasions, il les a pratiquement toutes mises avec Brighton. C'est un joueur efficace, donc il n'a pas les mêmes qualités que Lamine Yamal. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Voilà, il ne faut pas comparer les deux.
Ansu Fati est capable d'apporter certaines choses, est capable d'apporter une certaine autre chose que Lamine Yamal, autre chose que Ferran Torres, autre chose que Rafinha. Et moi en tout cas je suis convaincu, et je vous le dis maintenant, hein, la vidéo est faite pour ça, je suis convaincu qu'il peut petit à petit dans cette saison retrouver son niveau de jeu, à condition qu'il soit bien évidemment dans une forme cohérente, dans une bonne forme, qu'il ne soit pas blessé, qu'il soit sérieux. Voilà, on l'a vu l'année dernière sur les sorties de Zerbi qui nous disait dans la presse qu'il attendait un peu plus de sérieux, un peu plus voilà, d'envie, plus d'engouement pour Ansu Fati à l'entraînement, etc. Donc ça, je suis pas inquiet là-dessus. C'est un enfant de la Masia, il a envie de prouver, il est dans un club où il a envie de réussir. Donc sur ça, je suis pas inquiet. Seule chose où je suis inquiet, ça va être les blessures. Maintenant, voilà, il faut voir un petit peu plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à quelques matchs qu'Ansu Fati va disputer. Si Ansu Fati ne réussit pas ses premiers matchs, ses premiers retours, il ne faut pas crier au scandale et le dire en janvier, on le prête. Ça sera pas constructif pour lui et surtout pour l'effectif. Il faut être patient un petit peu. Voilà, il a 21 ans, c'est 22 ans, 21 ans, 22 ans, je ne sais plus. Il est encore très jeune. Il faut pour moi laisser jusqu'à janvier, février, petit à petit, le faire rentrer dans une rotation, faire en sorte, et lui aussi, qu'il apporte ce qu'il doit apporter, qu'il soit décisif, qu'il reprenne confiance en lui, qu'il ne se blesse pas. Et en février, on verra les stats, on verra ce qu'il a apporté, ce qu'il n'a pas apporté, ce qu'il a apporté plus que les autres ou pas. Et là, on pourra voir un petit peu si on peut lui faire confiance pour la saison prochaine. Mais s'il arrive à faire une saison cohérente en étant un petit peu décisif, en apportant avec ses qualités ce qu'il est capable d'apporter, on espérera que l'année prochaine, il monte encore plus en puissance et qu'il arrive à s'installer définitivement dans ce 11. Après, moi, je crois et je pense, on ne sait pas ce qui peut se passer quand Ansu Fati, s'il est bon, s'il est décisif et s'il répond aux attentes d'Hansi Flick, parce qu'il n'y a pas que le ballon, mais aussi sans ballon, Ansu Fati peut se procurer et se creuser une petite place en attaque et de titulaire. On ne sait pas, les méformes, les blessures, tout peut arriver. Donc il faut être confiant, il faut avoir confiance, il faut être patient. Et ça, je vous le demande en tant que supporter, de ne pas critiquer Ansu Fati si vous avez l'occasion de voir quelques matchs. S'il en rate, ne pas le critiquer. Moi, je suis quelqu'un qui est très protecteur avec Ansu Fati. J'aime beaucoup le style de joueur. J'avais fait une vidéo aussi l'année dernière en disant que c'était un joueur que j'attendais énormément. Maintenant, cette saison, je l'attends sur la régularité, qu'il ne soit pas blessé, qu'il soit important quand il rentre et qu'il apporte ce qu'il est capable d'apporter. Après, le reste, voilà, ça va arriver petit à petit. Il va continuer à progresser, il va continuer à progresser avec tout le groupe, à écouter les conseils de Hansi Flick et petit à petit reprendre confiance en lui et être décisif. Je pense que c'est ce qu'on attend tous. Dites-moi les gars d'ailleurs, vous, si vous pensez qu'Ansu Fati est capable de rentrer dans cet effectif, est capable de rentrer dans ce 11. Est-ce qu'il a le niveau Barça? Est-ce que vous voulez le voir partir? Vous voulez le voir rester? Dites-moi en commentaire, moi je suis ouvert au débat. Et les jeunes qui sortent de la Masia, je suis tellement dans l'attente et tellement content et fier que je ne peux que être protecteur. Mais bien sûr, je me rends compte que il doit faire mieux, qu'il doit être décisif, qu'il a raté sa saison. Je me rends compte de tous les problèmes, mais je suis croyant et je suis peut-être un peu protecteur sur Ansu Fati, je l'avoue, sur le fait que je veux qu'il réussisse tout simplement. Bref, merci les gars de m'avoir suivi. Je vous attends en commentaire sur ce débat très important. Merci du soutien, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.